Après une vie de travail, il est normal de recevoir une pension de retraite pour vivre tranquillement. Dans le secteur privé ou public, cotiser, même avec un petit montant, pour sa retraite est obligatoire. Mais dans la majorité des cas, la retraite de base est presque toujours inférieure au salaire qu'on touchait au moment de partir. La CIMR est là pour répondre à ce problème. La CIMR est un régime non obligatoire qui vous donne la chance d'améliorer votre retraite par une pension supplémentaire. C'était une association privée à but non lucratif fondée en 1949 qui s'est transformée aujourd'hui en société mutuelle de retraite. Les personnes qui y cotisent ne sont pas considérées comme des clients, mais plutôt comme des associés. Aujourd'hui, grâce à la CIMR, les employés, les fonctionnaires et même les professions libérales ont la possibilité d'avoir une retraite selon leur objectif de pension. La CIMR est dirigée par un conseil d'administration élu par l'Assemblée générale des adhérents. Ce conseil est composé de représentants des plus grandes entreprises publiques et privées du Maroc, des associations patronales, ainsi que des associations professionnelles. L'équilibre, la continuité et la stratégie d'investissement de la CIMR sont contrôlés par 4 comités issus du conseil d'administration, ainsi que 2 commissaires aux comptes. La CIMR est une mutuelle de retraite soumise à la loi 64/12, ainsi qu'à la CAPS. L'excellente gestion de la CIMR en fait un système de retraite durable et financièrement équilibré qui procure une retraite équitable et permanente. Ainsi, et depuis 70 ans, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite permet à tous ses adhérents et ses affiliés de bénéficier d'une retraite qui leur garantit un revenu suffisant pour vivre tranquillement leur retraite. Pour plus d'informations, veuillez laisser vos coordonnées ou consulter notre site web www.cimr.ma. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous compter parmi nous pour cette nouvelle expérience sur LinkedIn. Pour la première fois, après que nous avons pris l'habitude d'être présents sur des lives Facebook, la CIMR se lance aujourd'hui dans les lives LinkedIn. Donc, pour rendre cette première fois encore plus mémorable, quoi de mieux que de célébrer la Journée internationale des droits des femmes avec un live présenté par 2 experts en retraite. En effet, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes et je saisis cette opportunité pour souhaiter à toutes les femmes marocaines et du monde une très belle journée pleine d'exploits, de santé et qu'elles puissent toutes se démarquer encore plus, comme elles le font déjà très bien, dans tous les secteurs professionnels qu'elles choisissent. Au nom de tous les hommes, merci à vous, mesdames. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Yassine Matlon et je vais prendre en charge l'animation de ce live. En relayant les questions que vous allez nous poser dans les commentaires à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, pour le live d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous 2 expertes en retraite et aussi collaboratrices à la CIMR. J'ai nommé Madame Hanan Baraket, responsable du département Al-Mustaqbal individuel, et Madame Khadija Boumedi, responsable du département actuariat et études. Bonjour, mesdames. Bonjour Yassine. Bonjour Yassine. Merci d'avoir accepté de présenter ce live d'aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à nos 2 expertes invitées pour vous parler de la retraite, de la CIMR, de la femme au Maroc, des prestations et autres de la CIMR, notamment à Mustaqbal individuel, j'aimerais rappeler que vous êtes invités, mesdames et messieurs, à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, bien sûr en relation avec le sujet présenté aujourd'hui, et qui rentrent dans le domaine d'expertise de nos 2 intervenantes dans les commentaires afin que je puisse les partager avec elles à la fin de leur présentation. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, mesdames. Vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Khadija Boumedi, responsable du département actuariat et études au sein de la CIMR. Je suis enchantée de participer à ce live d'aujourd'hui, cette journée si spéciale qui commémore la Journée internationale des droits des femmes. Donc, ça sera pour nous l'occasion de rappeler et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, mon rôle à la CIMR est d'assurer une visibilité au management par rapport au régime, donc surtout ces aspects, que ce soit l'aspect démographique ou financier. Nous réalisons régulièrement des études et des analyses qui permettent la prise de décision. Et bien évidemment, nous élaborons annuellement un bilan actuariel qui permet le bon pilotage du régime. Donc, voilà.
Merci Khadija. Donc, je me présente à mon tour. C'est Hanem Balaket. Je suis en charge du département Mustaqbal individuel au niveau de la CIMR, au niveau de la direction commerciale et marketing. Donc, je suis vraiment heureuse de participer aujourd'hui à cela, et donc avec ma collègue Khadija. Et donc, en cette journée si spéciale, donc, on honore aujourd'hui les dames, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes les bienvenus également. On est là aussi pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager, à taguer vos amis. Donc, on est là vraiment en direct pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le contenu du live. Donc, on va démarrer avec un bref aperçu sur la CIMR, donc la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Donc, Khadija va faire une présentation assez synthétique. On va voir un petit aperçu économique sur la situation de la femme au Maroc et son évolution sur les dernières années. Nous allons ensuite zoomer sur la CIMR et la femme. Et enfin, nous allons clôturer avec un zoom particulier sur la nouvelle offre de la CIMR, qui n'est ni plus que l'offre Mustaqbal individuel qui a été lancée le 26 décembre 2010. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue. Très bien. Donc, la CIMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, c'est une caisse qui a 70 ans d'âge. Elle a été créée sous le statut d'association à but non lucratif, avec pour principale mission est d'assurer aux travailleurs le maintien de leur niveau de vie une fois à la retraite, en servant une pension de retraite. Donc, en 2017, nous avons été dans l'obligation de transformer notre statut légal pour nous conformer à la loi 64/12 portant la création de l'autorité de contrôle de la prévoyance sociale et des assurances. Donc, notre statut a été transformé d'association en société mutuelle de retraite. Donc, cette transformation a été combien bénéfique pour la CIMR, car elle lui a permis de s'ouvrir à l'adhésion individuelle. Donc, c'est également, Khadija, comme tu dis, elle est également bénéfique pour les affiliés. Exactement. Donc, cette transformation, elle nous a permis cette transformation nous a permis d'avoir un statut légal. Donc, d'avoir un statut légal, ou plutôt réglementaire, car nous sommes maintenant sous la tutelle de l'autorité de contrôle de la prévoyance sociale. Et nous avons un certain nombre d'indicateurs de pérennité à assurer. Donc, aussi, au vu de cette transformation, et comme stipule la loi, nous avons été obligés de supprimer comme prestation les remboursements des cotisations salariales. Donc, cette suppression peut apparaître comme étant un désavantage, mais pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes là pour assurer les droits des affiliés. C'est-à-dire que nous sommes une caisse qui protège en définitive l'affilié, parce qu'aujourd'hui, voilà, en préservant ses cotisations salariales, on assure à tout affilié ayant droit d'avoir vraiment une retraite pérenne à l'âge de départ, donc souhaité. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait quand même des salariés qui venaient pour faire des rachats de leurs contributions. Automatiquement, ces salariés perdaient la part patronale automatiquement et du coup se retrouvaient avec une pension maigre éventuellement s'ils reprennent une activité. Donc, le fait de supprimer ce remboursement-là va pérenniser, on va dire, ces points et booster leur pension de retraite. Donc, c'est un point qui est vraiment pour avantager l'affilié et le retraité futur. Et la loi stipule comme quoi il ne faut pas faire l'amalgame. Nous sommes une caisse de retraite. Notre mission principale est la gestion de la retraite et non pas un plan d'épargne. C'est pour ça que cette suppression était évidente. Je vais rajouter juste un point, Khadija, par rapport à la transformation, parce qu'il y a eu aussi l'ouverture du régime à l'adhésion individuelle. C'est un point clé, parce qu'on était considéré par le passé comme une caisse un peu fermée, parce que bon, il fallait vraiment avoir une entreprise adhérente à la CIMR pour qu'un salarié puisse bénéficier de l'offre CIMR. Donc, c'était considéré comme une complémentaire qui n'était pas forcément et systématiquement retrouvée par les salariés dans leur entreprise d'accueil. Donc, ce point est venu pour résoudre une problématique, d'accord, et également pour ouvrir le régime à d'autres catégories socio-professionnelles. Donc, aujourd'hui, le régime est ouvert à monsieur tout le monde, donc aussi bien les salariés que les indépendants, les professions libérales, les fonctionnaires, on a également des ouvriers, tout le monde, vraiment, c'est sans distinction aucune donc, de la profession. Voilà. Donc, la CIMR aujourd'hui est un régime équilibré et pérenne. Nous réalisons annuellement un bilan actuariel qui est établi, et je voudrais bien le souligner, sur des hypothèses conservatrices.
donc, et qui permet de justifier de la bonne santé du régime. D'accord? Aussi, cette pérennité est d'autant plus justifiée par l'assurance de l'ensemble des exigences qui nous ont été fixées par l'autorité de contrôle. C'est-à-dire, annuellement, nous faisons un certain nombre de calculs pour dire comme quoi la CIMR est pérenne sur un horizon de 60 ans. Et c'est une force qui vient d'autant, c'est une force supplémentaire qui prouve la bonne gestion de la caisse et sa pérennité. La solidité financière avant toute chose. Exactement. Donc, on est là aussi pour répondre à nos engagements financiers par rapport à nos affiliés. Donc, c'est un point quand même qui est clé. Et donc, le département de Madame Khadija Boumedi est là vraiment pour faire des études de façon annuelle pour assurer cette pérennité-là. Je voudrais préciser que l'ensemble des travaux qui sont réalisés par le département, ils sont revus et validés par un actuaire indépendant. Et donc, on a une certification de quasiment la totalité de nos études et de nos chiffres. Tu peux nous présenter un tout petit peu la CIMR avec quelques chiffres pour donner une vision d'ensemble à tous ceux qui nous suivent en direct? Donc, aujourd'hui, à la CIMR, nous comptons à peu près 700 000 salariés du secteur privé. Donc, on a des contributions qui s'élèvent à peu près 8,9 milliards de dirhams. Et nous gérons 180 000 pensionnés pour lesquels nous servons à peu près 6 milliards de dirhams par an de pension. Et par rapport aux produits, Hannah? Donc, juste pour récapituler un peu les produits, donc je vais aujourd'hui aborder les deux produits phares de la CIMR, mais il y en a d'autres. Donc, il y a le produit Camil, donc c'est un produit qui existe depuis 1949, depuis l'existence de la CIMR. Donc, c'est un produit où l'adhérent est une entreprise. Donc, par rapport à Mustaqbal individuel, c'est une offre qui a été lancée le 26 décembre 2017 et qui est venue vraiment pour ouvrir l'adhésion individuelle à Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est deux systèmes totalement différents parce que dans le premier cas, l'adhérent est une entreprise. Dans le deuxième cas, l'adhérent peut être une personne physique ou une personne morale. D'accord? Sur la partie Camil, Camil, c'est une offre qui fonctionne sur la base d'un taux de contribution sur salaire brut imposable. Donc, ça veut dire qu'il y a une part qui est décidée par l'entreprise lors de la souscription de son contrat avec la CIMR qui va choisir un taux de 3%, 6%. Donc, le plus commun aujourd'hui au Maroc, c'est un taux de 6%. D'accord? Donc, il y a une cotisation patronale et une cotisation salariale qui va faire cumuler un certain nombre de points, d'accord, pour garantir une pension de retraite à l'âge de 60 ans. Pour le Mustaqbal individuel, c'est totalement différent parce que c'est totalement décorrélé du salaire. C'est une contribution forfaitaire qui est décidée par l'adhérent. Donc, il va décider de mettre un montant, soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, afin d'accumuler un stock de points par rapport à un objectif de pension. Donc, quand je vais zoomer quand même sur le point d'objectif de pension, parce que c'est la clé, au fait, de la sécurité et de la pérennité. Parce que si on n'a pas un objectif en tête, on ne pilote rien. Et du coup, des fois, on est étonné de découvrir le montant de la pension servie. Et quand on fait marche arrière, on se rend compte que, par exemple, soit le taux de contribution était faible, donc soit le salaire était faible. Donc, bon, du coup, c'est un projet qui se prépare. Quand vous êtes en activité, il faut penser à la retraite et il faut s'y préparer, il faut faire ces simulations. Et aujourd'hui, à la CIMR, la direction commerciale met en avant, on a des équipes dédiées, aussi bien sur l'offre Camil que sur l'offre Mustaqbal. Vous avez des conseillers, des départements qui gèrent ça. Donc, n'hésitez pas à laisser-nous vos commentaires, laissez-nous vos coordonnées. Aussi, on est là pour vous accompagner pour des simulations personnalisées. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, juste pour zoomer un tout petit peu, on a parlé des deux offres clés. Alors, ces offres-là à la CIMR, donc il n'y a pas, au niveau des droits, il n'y a aucun droit qui change. Donc, les prestations servies pour l'offre Camil ou bien Mustaqbal individuel restent les mêmes. Donc, il y a quand même une pension principale. Donc, Khadija, je te passe la main pour définir un tout petit peu les éléments clés. Donc, quand on cotise à la CIMR, on se garantit une pension de retraite à vie. Cette pension pourra se transformer en pension de réversion au moment du décès de la locataire. Bien sûr, en absence de conjoint ou au remariage de ce dernier, la pension sera servie aux orphelins mineurs. Dans le cas où l'orphelin présente une incapacité, la pension elle devient viagère et l'orphelin la perçoit à vie. Donc, la CIMR sert aussi un capital au moment du décès de la locataire, qu'il soit pensionné principal ou pensionné de réversion.
Ce capital n'est autre que les 3 fois la dernière pension servie. Aussi, si le cotisant n'a pas joui de sa retraite et décède avant la liquidation de ses droits, et s'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant à charge, à ce moment-là, un capital est servi aux héritiers et qui correspond à la cotisation de l'ensemble de ses cotisations salariales. Aussi, la CIMR offre également à ses cotisants, la CIMR offre aux cotisants au moment de la liquidation des pensions de choisir le mode de liquidation qu'ils souhaitent, qui leur semble le plus avantageux ou bien le plus convenable à leur situation à l'âge de retraite. Soit ils choisissent l'option capitale, c'est-à-dire nous allons transformer 50% des points, et je souligne bien 50% des points qu'il a cumulés pendant toute sa carrière en capital, et l'autre moitié sera transformée en rente. Parce que la vocation de la CIMR, il ne faut pas l'oublier, est de servir une pension de retraite et non pas un capital. Sinon, s'il opte la pension à vie. De la retraite ou 20 ans ou 30 ans, donc la pension vous est servie de façon régulière en cas de décès. Donc comme l'a expliqué Khadija, il y a une pension de réversion qui est équivalente à 50% de la pension principale qui est servie aux conjoints ou conjointes, sinon aux orphelins mineurs en l'absence de conjoint. Donc il y a quand même des règles qui sont très importantes et qu'il faut garder en tête. Donc il y a quand même une projection qu'il faut avoir, parce qu'aujourd'hui on est dans le train-train quotidien, on est salarié, on travaille, on sait qu'on a la CNSS et la CIR. Quand on est un fonctionnaire de l'État, on a la CMR. Quand on a un autre régime, donc du coup, des fois, on sait qu'on a, on va dire, une retraite, mais on n'arrive pas à l'évaluer parce qu'on ne suit pas notre situation, parce qu'on ne pose pas la question, parce qu'on ne fait pas la simulation. Donc, j'interpelle tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, tous ceux qui ont un compte CIMR, inscrivez-vous. Vous avez la possibilité d'avoir également votre espace affilié pour consulter vos points, pour faire vos simulations. Donc, c'est très, très important et il faut s'y prendre à l'avance. Et surtout pour faire le suivi des règlements. Ça veut dire que pour voir même si votre adhérent est à jour quant à la déclaration des trimestres, ça veut dire que l'espace affilié va vous permettre de faire des simulations, de voir votre nombre de points cumulés. Ce nombre de points, qu'est-ce qu'il va vous donner à l'âge, quelle est la pension acquise grâce à ces points cumulés, etc. Donc, vous allez faire le suivi de votre plan retraite au quotidien. Je vais quand même rajouter un point, parce que si on prend l'exemple d'un salarié aujourd'hui qui a entre 35 et 45 ans et qui a une fourchette de salaire brut entre, on va dire, 10 000 et 40 000 dirhams, avec la CNSS et une contribution à 6% de la CIMR, le taux de remplacement est compris entre 20 et 45% au maximum. Donc, je précise comme que le taux de remplacement, c'est le rapport entre la première pension servie et le dernier salaire perçu. Donc, ce rapport-là est très important parce que comme elle a dit Hanan, si on est sur du 20% de taux de remplacement, ça veut dire qu'on va perdre carrément la moitié de notre revenu. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Donc, d'où l'intérêt vraiment de s'intéresser à ces points, à ces simulations, à ces projections, trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont déjà la CIMR avec leur entreprise, mais qui adhèrent en plus avec l'offre individuelle pour pouvoir booster. Et des fois, les objectifs sont différents.
Il y a quelqu'un qui va vouloir sortir avec une meilleure pension à 60 ans, et une autre personne qui va vouloir éventuellement sortir à 58 ans, 55 ans, parce que le régime le permet, et donc va vouloir acheter des points de façon régulière afin d'assurer cet objectif-là. Donc, c'est une question importante qu'on invite toutes les personnes qui nous suivent, femmes et hommes, à se poser aujourd'hui. Oui. Donc, alors, juste pour un tout petit peu compléter, là, on a vu un tout petit peu la CIMER, on a vu un tout petit peu les deux produits. On va zoomer un peu sur la femme au Maroc. On va voir un peu quelques statistiques par rapport à l'espérance de vie, le niveau d'éducation de la femme et son évolution sur les dernières années. Et on va voir un peu les ménages qui sont dirigés par les femmes avec un zoom sur les femmes qui vivent seules. Donc, juste pour l'espérance de vie, aujourd'hui, l'espérance de vie au Maroc sur 2018-2019 de la femme est aux alentours de 78 ans, comparativement à l'homme qui tourne autour de 74-75. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, l'espérance de vie évolue, mais de nature, et c'est mondialement parlant, voilà. La femme, elle vit plus longtemps que l'homme. Voilà. Ce n'est pas qu'un phénomène au Maroc, mais là, en général, la femme a une espérance de vie plus importante que celle de l'homme. Voilà, et pour continuer encore sur les évolutions qui ont été ressenties par rapport à la femme au Maroc, entre l'année 2009 et l'année 2019, les femmes qui étudient l'évolution des personnes avec un niveau supérieur est passée de 15% à 26%, ce qui est quand même considérable. Et pour les femmes avec un niveau moyen, il est passé de 15% à 19%. Donc, on voit et on constate que la femme aujourd'hui est plus impliquée, elle a envie d'étudier, elle a envie d'arriver, elle a envie de travailler. Donc, on ressent quand même cette dynamique et ça se ressent aujourd'hui même au niveau des affiliés. Voilà. Je tiens à préciser que ces chiffres-là viennent d'une étude qui a été réalisée par le HCP en 2020 et qui a recensé toutes les statistiques sur la femme marocaine. Donc, voilà. Donc, tu peux nous présenter un peu les ménages qui sont dirigés par les femmes? Donc, d'après l'étude réalisée, aujourd'hui, 17% des ménages sont dirigés par des femmes. Bien sûr, ce qui est tout à leur honneur. 76% de ces femmes-là sont soit veuves, soit célibataires, soit divorcées. Le problème, au fait, ce qui nous a interpellé ou bien retenu notre attention, c'est que 62% des femmes, elles vivent seules après l'âge de 60 ans. C'est 60 ans et pas important. C'est comme très, très importante. Et là, on se pose la question automatiquement. Mais comment fait-elle pour vivre? A-t-elle une couverture sociale? Comment elle gère? Comment gère-t-elle les petits tracas de la vie, que ce soit la santé, que ce soit la gestion d'un foyer, etc. Donc, toutes ces données ne peuvent que confirmer la nécessité de préparer au moins un plan de retraite qui va pouvoir assurer aux femmes un certain niveau de vie à l'âge de retraite. C'est très, très important, Khadija, et je te rejoins sur cette idée. Donc, ça serait bien aussi, dans ce cas-là, pour de zoomer un tout petit peu plus sur les femmes à la CIMER, pour donner un aperçu à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur les femmes actives, sur les femmes retraitées, et avant de passer à la femme et l'adhésion individuelle. Oui, donc aujourd'hui à la CIMER, nous avons deux populations de femmes. C'est-à-dire qu'on a une population active, c'est-à-dire qui cotise à leur propre compte pour avoir une retraite, et une population de retraités. Donc sur la population active, nous constatons qu'un tiers de la population, ce sont des femmes. Donc cette proportion ne nous a pas étonnés parce que c'est la même proportion que sur la population active marocaine. Donc les un tiers qu'on constate aujourd'hui sont en augmentation continue, car en 2005, la proportion des femmes ne représentait que 26% et aujourd'hui, nous sommes à 30%. Donc, cette évolution, elle ne fait que confirmer la féminisation peut-être en douceur, mais en continu, progressive de la femme sur le marché du travail marocain. Donc, aujourd'hui, nous comptons un peu plus ou bien à peu près 117 000 affiliées femmes qui cotisent à la CIMER. Elles sont âgées de 37 ans et contribuent en moyenne 700 dirhams par mois. Donc, par rapport à la deuxième population, la population de retraités, elle se défalque en deux populations. C'est-à-dire que c'est une population de retraités principale,
Donc, les retraités principales, c'est-à-dire que c'est une personne qui a cotisé à son propre compte et qui jouit de la pension. Et nous avons les retraités réversataires, c'est-à-dire que ce sont des retraités où le conjoint était titulaire de la pension. Donc, pour les retraitées femmes, elles sont du nombre de 25 000 aujourd'hui. Peut-être que ce nombre va vous paraître un peu faible, mais c'est ce qui prouve la tendance nouvelle de la féminisation de la femme au Maroc. Elles ont un âge moyen de liquidation qui s'établit à 57 ans. Donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'à la CIMR, l'âge légal de retraite s'établit à 60 ans. Et par contre, la CIMR offre la possibilité de partir soit par anticipation, soit par prorogation. Donc, en anticipation à l'âge de 50 ans, ou bien en prorogation à l'âge de 65 ans, 70 ans, 75 ans, ça dépend de chaque personne. Et ce choix-là, moyennant soit un taux d'abattement sur les points carrière, soit une bonification de ces derniers. Donc voilà, toute personne arrivant à l'âge de 50 ans a la possibilité de liquider sa pension. Donc, pour les réversataires, elles sont du nombre de 50 000 aujourd'hui. Est-ce que tu peux un tout petit peu expliquer qu'est-ce que la femme réversataire pour ceux qui nous suivent? Les réversataires, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des titulaires de pension, mais le titulaire principal de la pension était le conjoint. C'est-à-dire que c'est le conjoint qui a cotisé à la CIMR, qui a liquidé ses droits, et au moment du décès, il a généré une pension de réversion. Donc, 99% de ces pensions de réversion sont des femmes, donc ce qui confirme encore une fois ce qu'on a dit tout à l'heure. Elles sont du nombre de 50 000 personnes aujourd'hui, avec une espérance de vie ou bien une espérance de vie moyenne de 22 ans après 60 ans. J'ai oublié de dire tout à l'heure que pour la femme, la pension principale de la femme, elle s'établit aujourd'hui à 2000 dirhams en moyenne, ce qui est constaté en 2020. Peut-être que le montant vous paraît un peu faible, mais il ne faut pas oublier que 80%, voire 90% de la population des retraités CIMR ont choisi le départ avec option capitale. C'est ce qui fait que la pension aujourd'hui, elle va diminuer de moitié. C'est-à-dire au lieu de percevoir 5 000 dirhams de pension, on perçoit les 2 000, 2 500 dirhams de pension. Donc avec un départ, avec un capital. Exactement, avec un capital. Mais cette tendance, ça veut dire que les gens ont pris les gens, en fait, cette tendance, c'est une tendance baissière. Ça veut dire que le taux de sortie en capital, nous constatons une diminution. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte de la nécessité du maintien du niveau de vie et non pas d'acquérir le capital au moment de la liquidation. Donc voilà par rapport aux femmes. Merci beaucoup, Khadija, pour ces chiffres qui sont importants. Et donc, je poursuis un peu avec l'adhésion individuelle. Je vais vous présenter quelques chiffres. Je vais vous parler un peu du fonctionnement de cette offre, ses avantages et vous présenter une petite simulation assez rapide. Donc aujourd'hui, l'adhésion individuelle depuis le lancement du Mustaqbal individuel, donc sur les 3 dernières années, on est à peu près à 4000 adhérentes avec un âge moyen de 38 ans et une contribution moyenne de 950 dirhams par mois. Donc aujourd'hui, le taux d'adhésion des femmes au niveau de l'offre Mustaqbal individuel s'établit à 25%. Ça veut dire que ça représente le 1/4 et le 3/4, c'est des hommes principalement. Et donc, comme a dit Khadija précédemment, ça rejoint un peu les statistiques de la population active au Maroc. Néanmoins, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même une évolution importante depuis les 3 dernières années. D'année en année, on constate une évolution. Donc, entre 2017 et 2018, le nombre d'adhérentes à Mustaqbal individuel femmes a été multiplié par 10, ce qui est important. Depuis 2018 jusqu'à 2019, ça a été multiplié par un ratio de 2,5. Donc, on constate quand même une évolution. Il y a eu quand même une stagnation sur 2020, mais principalement due à la crise Covid, donc qui était un peu particulière. Voilà, donc, mais c'est quand même important. Donc, on constate quand même une prise de conscience aujourd'hui de la femme, donc qui commence à penser à son avenir, à son futur, au moment où elle sera en inactivité ou activité, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une femme qui est retraitée et qui continue à être active, soit sur un point de vue associatif, soit sur un point de vue coopératif ou une autre activité. Donc, c'est important quand même de garder ça en tête.
Donc, ça, c'est un tout petit peu les chiffres par rapport à l'offre d'adhésion individuelle depuis son lancement. Et donc, je rappelle la date, c'est le 26 décembre 2017. Comment a été pensée cette offre et comment elle fonctionne aujourd'hui? Donc, l'offre Moustakbel, elle a été réfléchie afin qu'elle soit vraiment facile d'utilisation, qu'elle soit sécurisée, avec une certaine souplesse au niveau de la gestion de son projet de retraite. Donc aujourd'hui, quand on adhère à un Moustakbel individuel, on a une équipe de conseillers qui est là pour faire des simulations avec les personnes. On a une plateforme web qui est dédiée. Donc on a sur cette plateforme la possibilité de faire une simulation. Je peux faire autant de simulations que souhaité, donc avec des âges de départ en retraite différents. Donc je peux faire une simulation avec un âge de départ à 55, à 60, 65 au choix. Je peux définir un montant de contribution. D'accord? Je peux payer 200 dirhams, 1000 dirhams, 500 dirhams. Donc, c'est vraiment au choix. Le régime n'est pas plafonné. Donc, on peut contribuer avec le montant souhaité. Et je peux aller sur une contribution. Elle peut être mensuelle, elle peut être trimestrielle, elle peut être semestrielle ou elle peut être annuelle. Donc, sur le site, vous avez la possibilité de faire des simulations. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à laisser en commentaire leurs coordonnées afin qu'on puisse faire une simulation adaptée. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des simulations avec les personnes qui nous contactent, on fait vraiment des simulations au cas par cas. Donc, chaque personne a un projet personnel, chaque personne a un objectif personnel, donc avec un âge de départ défini. Donc, du coup, on est là vraiment pour vous accompagner sur ce volet, pour vous conseiller, vous orienter sur la meilleure possibilité qui s'offre à vous. Donc, juste pour un tout petit peu, donc on a parlé de la partie simulation. Aujourd'hui, sur le portail, et qui est accessible depuis le site CIMER, on a aussi la possibilité d'adhérer en ligne. Donc, le processus est entièrement digitalisé. Donc, depuis la simulation jusqu'à la souscription, jusqu'au suivi du cycle de vie de son contrat, jusqu'au départ en retraite. Donc, c'est très important de noter ce point, parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui assiste tous les clients à faire leur adhésion, mais une fois que l'adhésion est effectuée, donc les contrats sont automatiquement générés, donc ils sont envoyés à la personne qui adhère par email, donc avec un identifiant login et mot de passe, pour que cette personne puisse accéder directement à son espace personnel et gérer son compte. Et donc, quand je parle de gérer son compte, déjà, c'est important de le signaler, parce qu'aujourd'hui, je peux aller sur mon compte pour modifier mes données d'adhésion. Je peux modifier le montant. Quelqu'un qui adhère aujourd'hui avec 200 dirhams, mais sa situation professionnelle s'améliore, peut décider d'adhérer avec 2000 dirhams, voire plus. Donc, la personne a la possibilité de modifier à la hausse comme à la baisse le montant de sa contribution. Également pour la fréquence, on peut définir la fréquence souhaitée. Donc, on peut aller sur une contribution mensuelle, on peut aller sur de l'annuel, donc c'est vraiment au choix. La possibilité aussi qu'on a sur l'espace personnel au niveau de la gestion, c'est de faire des versements exceptionnels. Et ça, on le constate aujourd'hui chez les salariés qui souhaitent faire des versements suite, on va dire, à la réception de primes exceptionnelles, où elles ont une entrée d'argent exceptionnelle, donc pour acheter des points par rapport à leur carrière et atteindre leur objectif le plus facilement possible. Aujourd'hui, au niveau de l'adhésion individuelle, on a plusieurs typologies. On a des gens qui ont des capitaux, donc qui ont décidé de les déposer du jour au lendemain pour aller en retraite le mois suivant. Donc, on a ces cas. On a également des gens qui vont contribuer sur 20 ans, 30 ans en fonction de la carrière. C'est un projet qui est quand même phare pour la CIMER et important pour toute personne qui souhaite avoir et sécuriser une retraite. Donc aujourd'hui, on a senti quand même un engouement de la part des salariés. C'est la raison pour laquelle également l'équipe marketing a décidé de lancer ce live sur LinkedIn. C'est vraiment pour vous donner une visibilité par rapport à cette offre. On constate également un engouement des fonctionnaires, mais également des indépendants. On a également des hommes qui peuvent payer pour leurs femmes. On a également des Marocains qui sont résidents à l'étranger. Et là, je souligne ce point qui est très important parce qu'on a constaté quand même un engouement particulier sur le Moyen-Orient. Les Marocains qui partent là-bas. Et là, oui, comme tout le monde, comme nous savons, pour les Marocains qui travaillent au Moyen-Orient, ils n'ont pas le droit d'adhérer ou d'avoir une couverture sociale. C'est-à-dire qu'ils travaillent, mais arrivés à l'âge de retraite, ils se retrouvent sans rien. Donc, cette population a été fortement touchée par le produit et nous comptons un nombre important de Marocains qui souhaitent planifier ou bien au moins avoir une retraite à l'âge de 60 ans. Et en plus, c'est des personnes qui, en général, une fois, après une durée de travail, ils rentrent au Maroc. Ça veut dire qu'ils veulent s'assurer un certain revenu au Maroc ici. Et j'insiste sur le point parce que pour les Marocains qui résident à l'étranger,
on va lancer très prochainement, je crois la semaine prochaine, un webinaire dédié aux Marocains résidant à l'étranger. Donc aujourd'hui, vraiment, on a constaté cet engouement. Aussi bien, on a des adhérents aujourd'hui qui se retrouvent au Moyen-Orient, d'autres en Afrique, d'autres en Asie, aux États-Unis. Donc, on a vraiment une population répartie à travers le monde. Et c'est pour la raison pour laquelle, également, ce processus, quand il a été conçu, il a été entièrement digitalisé. Parce qu'on peut adhérer et souscrire en ligne, on peut gérer en ligne, on peut suivre son projet de retraite pendant toute la durée de vie du contrat en ligne. Donc, vous êtes les maîtres à bord et vous êtes autonome par rapport à ce processus-là. Autre nouveauté par rapport à cette adhésion individuelle, c'est qu'aujourd'hui, on offre aux clients donc, le choix de sa fiscalité. Donc, le client peut choisir des contributions déductibles d'impôts ou bien des contributions non déductibles. Donc, je prends également toujours le cas du Marocain résident à l'étranger qui n'a pas de revenus au Maroc. Donc, il va opter plutôt pour un contrat non déductible d'impôts parce qu'il n'a pas de revenus et du coup au Maroc. Et automatiquement, il recevra une pension brute pour du net. Donc, il n'y aura pas d'imposition à la sortie. Comme une autre personne peut choisir une fiscalité déductible. Je prends le cas, par exemple, des professions libérales qui vont déclarer annuellement leurs revenus aux impôts. Donc, une des déductions qui sont offertes, c'est la partie retraite. Donc, c'est une contribution qui peut être déduite du salaire imposable. Et donc, il y a une récupération d'hier qui peut être faite. Donc, aujourd'hui, le produit est souple. Et en même temps, il offre la possibilité de l'adhérent de choisir par rapport à la fiscalité souhaitée. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport aux retraités, ils peuvent percevoir leur pension aussi bien au Maroc, mais même à l'international. Ça veut dire qu'en devise. À la devise du pays de résidence. C'est un point quand même très important. Voilà. Et on a aujourd'hui des retraités qui perçoivent déjà leur pension de retraite. Au Canada, en France, un peu partout. Excellent, excellent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on vous passe la main, on vous laisse nous poser vos questions. On est là pour y répondre, n'hésitez pas. On va essayer de répondre quand même à la majorité des questions. Mais sachez qu'il y a quand même une équipe qui s'occupe de l'animation derrière, qui va récupérer toutes vos questions, vos coordonnées. Et si jamais on n'arrive pas à répondre pendant ce live, vous serez recontacté et vous allez avoir la réponse à toutes vos interrogations. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, merci à vous, mesdames, pour cette riche présentation. J'ai beaucoup appris avec vous aussi. Nous avons déjà reçu des commentaires avec des questions que je vais relayer tout de suite à Madame Hanan et Madame Khadija. Mais nous avons aussi reçu des questions au préalable. J'ai une question en relation avec le fonctionnement du régime de la CIMR. Si vous pouvez, je pense, Madame Khadija, nous donner plus de détails sur le fonctionnement, comment fonctionne le régime de la CIMR. Donc la CIMR est un régime qui est géré en points. Donc, c'est un régime en points qui est géré par répartition provisionnée. Donc, ce régime, il compte principalement sur la solidarité générationnelle. C'est-à-dire que les contributions de l'année payent et financent les prestations de l'année. Donc, pour les contributions, pour les ressources de l'année, elles payent les allocations de l'année. Donc, par rapport aux ressources, elles sont constituées essentiellement de cotisations et des produits financiers. Et pour la gestion de la caisse, c'est-à-dire que l'excédent constaté chaque année, il est automatiquement versé sur les provisions techniques. Donc les droits à la retraite sont exprimés en points. L'acquisition du point, elle se fait, comme elle a dit tout à l'heure, soit sous cotisation salariale, soit sur la contribution sur le salaire, soit sur la contribution forfaitaire. Donc, est-ce que je rentre techniquement sur les Non, ça, il y a aussi une question plus avancée qui nous arrive. D'accord. Donc, j'ai une autre question pour Hanan. Oui. Est-ce que vous avez parlé du produit Mustaqbal individuel, comme quoi c'était ouvert à monsieur et madame, tout le monde? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui habitait au Maroc, qui travaillait au Maroc, à un moment donné, il s'est expatrié vers l'étranger, par exemple en France, est-ce qu'il peut aussi poursuivre ses cotisations
ou tout simplement adhérer d'une manière individuelle pour percevoir sa retraite? Ok, très bonne question. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de conditions par rapport à l'adhésion individuelle, sauf peut-être avoir l'âge de 18 ans, avoir une pièce d'identité valable. Donc, aujourd'hui, un Marocain qui a eu une carrière au Maroc et qui a décidé de s'expatrier peut continuer à cotiser et à contribuer au niveau de son stock de points existant. Donc, son stock est maintenu et a la possibilité donc on va dire, de cotiser et de recevoir sa pension soit au Maroc, soit dans le pays de résidence. Donc, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Et comme je dis, c'est vraiment ouvert à tout le monde, donc aussi bien les Marocains qui s'expatrient que les étrangers qui vivent au Maroc. Parce qu'on a également des étrangers qui vivent au Maroc et qui souhaitent percevoir leur pension de retraite au Maroc. Donc, cette population-là est aussi invitée à souscrire à l'offre d'adhésion individuelle. Donc, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a quand même un engouement qui se sent d'année en année parce que entre 2018 et 2019, le nombre d'adhérents a triplé. Et cette évolution est constatée d'année en année. Donc, il y a une évolution quand même importante. Ce qui veut dire que le besoin... Même sur une année exceptionnelle, pardon de te couper, même sur une année exceptionnelle qui a été, 2020 a été une année exceptionnelle, nous avons quand même enregistré un nombre important d'adhésions individuelles. Oui, c'est important. Et en plus de ça, ce qu'on a constaté post-crise, c'est que aujourd'hui, les gens sont plus sensibles par rapport à leur retraite parce que c'est vrai que cette crise est venue pour chambouler un peu tous nos préjugés. Donc, il y a des gens qui étaient dans leur zone de confort qui ont été déstabilisés suite à une perte d'emploi ou à une baisse de leurs revenus. Donc, aujourd'hui, on a ressenti même au démarrage de l'année 2021 un nombre beaucoup plus important. C'est comme si les gens ont été réveillés par rapport à un point clé qui est la retraite, parce que on est dans le train-train quotidien et on oublie ce point-là, mais c'est quand même un projet. Ce qui est avantageux au Maroc encore, c'est qu'on est sur un âge de départ légal à 60 ans. En Europe, ils sont sur 65, 67 ans dans certains pays. Donc aujourd'hui, c'est quand même important. Quand on a 20 ans, 30 ans, il faut penser à sa retraite, il faut faire des simulations et il faut vraiment y penser suffisamment en se disant avec la projection. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis mariée et j'ai des enfants. Ils auront quel âge ces enfants quand moi j'aurai 60 ans? Donc c'est très important. Est-ce que je pourrais assurer est-ce que ces personnes, ces enfants vont avoir des études supérieures au Maroc ou à l'étranger? Est-ce que j'aurai des besoins? Donc sachez que c'est des points clés qu'il faut souligner. Il y a d'autres personnes aussi qui partent à la retraite pour lancer des projets personnels. Donc, ils ont besoin quand même d'avoir un revenu récurrent. Donc, c'est important de souligner ce point parce que aujourd'hui, on interpelle vraiment la conscience générale par rapport au sujet de la retraite. Oui. D'accord, merci Hanan. J'aimerais aussi rappeler qu'en quoi il y a une tombola qui est lancée actuellement à la CIMER qui concerne toutes les adhérentes femmes durant le mois de mars. Donc, tu peux nous dire quel est le cadeau, Yassine, pour qu'on partage l'information et qu'on la véhicule? Donc, le cadeau, c'est un bijou en or. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez toujours pensé à l'adhésion individuelle, il est temps, peut-être que vous allez adhérer en même temps, gagner un cadeau durant ce mois. Donc, ça concerne n'importe quelle femme qui adhère à la CIMER, individuelle, durant le mois de mars. Donc, j'ai quelques questions. Je vais commencer. Voilà. Donc, j'ai Madame Eloukit Esma qui vous demande de lui donner des explications pour comment anticiper sa retraite, les retraites anticipées. Ici, elle n'a pas vraiment expliqué si elle est déjà adhérente ou pas. Al-Kamil ou Al-Mustaqbal individuel employeur pas, mais ça serait bien de donner une explication pour les deux autres. D'accord. Donc, de toutes les façons, qu'elle soit Al-Kamil ou autre, ça veut dire que l'anticipation à la prorogation est exactement la même que pour tous les offres de la CIMER. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que arrivé à un âge, donc l'âge minimum de départ à la retraite est fixé à 50 ans. Ça veut dire que si l'affilié cotisant ou pas et a atteint un âge soit de 50 ans ou plus, a le droit de demander la liquidation de sa pension, sous réserve que cette personne ne contribue plus ou ne cotise plus à la CIMER. Ça veut dire qu'elle va liquider
elle va liquider toutes ses pensions et ne pourra plus après cotiser elle ne pourra plus cotiser à la CIMR sous ces typologies-là. Donc, par anticipation, ça va moyenner un abattement. Ça veut dire que si on part à l'âge de 55 ans, on n'est pas comme partir à l'âge de 56 ans, etc. Ça veut dire que le nombre de plans carrière va être diminué d'un pourcentage selon l'âge de départ choisi. Ce qui est normal, Khadija, parce qu'une personne qui part à 50 ans, elle va jouir de la pension un peu plus longuement que si elle partait à 60 ans. Mais je vais quand même rajouter un point, parce qu'aujourd'hui, à la CIMR, sur l'offre Kamil, il y a des options qui sont possibles. C'est l'option Moussabak et Moubkir qui permettent à la personne d'acquérir les points à 50 ou 55 ans pour sortir avec une pension pleine. Donc, c'est important. On peut également penser à sa retraite avec l'offre Mustaqbal individuelle. Ça veut dire que si vous souhaitez sortir avant l'âge de 60 ans, il faut y penser en se disant aujourd'hui quel est mon objectif, à quel âge et comment je peux y arriver. Et sachez que il y a des équipes qui sont là aussi pour vous conseiller à la meilleure possibilité qui est offerte pour vous. Voilà. Une autre question ici? Oui, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. Donc, nous attendons toujours vos questions, sont toujours live. Donc, ici, j'ai Madame Asma Mkawi qui demande, en tant qu'employé, est-ce que j'ai la possibilité de modifier à la hausse ma cotisation? Si oui, comment? J'imagine qu'il y a des possibilités de le faire. Alors, employée, il faut faire une distinction. Est-ce qu'elle est employée du secteur privé et donc elle est salariée et elle est adhérente à la CIMR sous le produit El Kamil ou El Munasib? Je peux vous confirmer, elle travaille dans une banque. Donc, normalement, elle est adhérente, elle est affiliée à la CIMR. Alors, en général, au niveau des banques, sur l'offre Kamil, en général, ils ont un taux défini lors du contrat. Et des fois, ils ont des taux par catégorie socio-professionnelle. Donc, ça, c'est un point éventuel. Si vous voulez que le taux change, ça, c'est à voir avec l'employeur. Néanmoins, il y a une solution que vous pouvez faire de façon individuelle qui est contribuer à l'offre Mustaqbal. Et dans ce cas-là, on fera une simulation avec vous en se basant sur ce que vous avez aujourd'hui avec votre employeur, avec sa projection, et en rajoutant une contribution individuelle avec l'âge de départ en retraite souhaité. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous votre numéro de téléphone et une adresse mail. On vous recontactera, on fera une simulation personnalisée avec vous. Et vous allez, même avec l'adhésion individuelle, pouvoir cotiser au titre de votre carrière. Ça veut dire que toute la contribution à l'adhésion individuelle sera cumulée à votre cotisation actuelle qui est de El Kamil. Donc, c'est cumulatif. D'accord. Donc, on a plusieurs questions de femmes. C'est normal. Voilà. Mais on a aussi des questions. Bienvenue, mesdames. Bienvenue, mesdames. Et aussi, messieurs, si vous voulez demander vos questions, n'hésitez pas. Donc, Madame Safa Salem demande... Et en fait, elle a réagi à vos explications au début. Elle a dit que c'était un peu trop théorique pour elle. Est-ce qu'elle peut avoir des exemples plus concrets? Je pense, vous avez un peu parlé de la simulation. Là, on est en train de parler, j'imagine, de l'offre individuelle. Alors, sur la simulation, c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas énoncer une simulation aujourd'hui de façon, on va dire, c'est pas une simulation qui est adaptée à tout le monde parce que c'est une simulation en fonction d'une date de naissance, en fonction du montant que vous décidez de contribuer et également de l'âge de départ en retraite. Donc, je vous invite, madame, à nous laisser vos coordonnées. On vous rappellera aujourd'hui même afin de vous faire une simulation personnalisée par rapport à votre cas et par rapport à votre objectif. Donc, je rappelle aux gens qu'il y a en fait un lien qui a été partagé durant les annonces. Il est aussi partagé dans la description du post et en commentaire. Vous pouvez cliquer dessus. C'est un formulaire spécial pour le live chat aujourd'hui. Quand vous allez le remplir aujourd'hui ou demain matin, vous allez recevoir l'appel d'un conseiller ou une conseillère qui vous fera les simulations dont vous avez besoin. Aussi, il y a le lien moustakbal.cimr.ma. Sur le site, vous pouvez faire des simulations selon votre objectif de pension ou votre capacité de cotisation. Et vous pouvez aussi adhérer si vous le souhaitez, si vous avez déjà pris votre décision. Bien sûr, Hanan, en ce qui concerne les simulations, les gens, il n'y a pas vraiment un plafond. La personne, elle peut, c'est pas comme ce qui est déjà fixé avec l'employeur par rapport au salaire. Il n'y a pas de rattachement à la notion de salaire. Donc, c'est une contribution. Donc, si je prends mon exemple, voilà, je prends le cas de quelqu'un qui a 30 ans, il décide de mettre 1000 dirhams pour aller en retraite
à 62 ou 60 ou 65, la simulation va être différente si on maintient une contribution fixe ou si on fait une contribution évolutive dans le temps, en tenant compte de l'évolution de la rémunération. Donc, c'est vraiment des simulations particulières. C'est la raison pour laquelle on vous invite à nous laisser vos coordonnées afin de vous faire vraiment une simulation personnalisée. Est-ce que vous avez un capital que vous souhaitez verser au démarrage? Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas donné de simulation directe parce que chaque âge a une simulation. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que plus on est jeune, plus la valeur d'achat du point est intéressante parce que le coût d'acquisition du point change en fonction de l'âge. Voilà. D'accord. J'ai aussi une question qui vient d'être posée par un homme. Donc, on a attendu. Bienvenue, monsieur. Mais c'est une question plutôt très technique, donc j'imagine que c'est Madame Khadija qui va nous répondre. Donc, Monsieur Adil Tiaji, responsable animation banque assurance. Donc, il vous dit, puisque la tendance est baissière du ratio point, je me demande sur quelle base la CIMR réalise une simulation pour se prononcer à l'âge de retraite, sachant bien que je connais pas le nombre des nouveaux adhérents et le nombre des décédés, des retraités décédés. Donc, merci, monsieur. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de tendance baissière, c'était par rapport à la sortie en capital. C'est par rapport au choix de sortie en capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous constatons que 80% des demandes de liquidation, c'est des demandes avec c'est une demande de pension pleine et non pas le service d'un capital et une pension diminuée de moitié. Donc, c'était ça la tendance baissière. Après, néanmoins, sur le nombre d'affiliés, nous avons une évolution exactement, constante. Une évolution constante. Même en moyenne, nous réalisons une évolution contexte spécial, nous avons pu quand même réaliser une évolution de 1,2% du nombre d'affiliés. Donc, ce qui est très important et ce qui rassure aussi, c'est-à-dire que les gens sont quand même assez avertis et, par rapport au plan retraite. Et toutes les simulations que nous réalisons, elles sont basées sur un historique, sur un réalisé et aussi sur la conjoncture. C'est-à-dire que nous nous intéressons sur l'économie actuelle, la conjoncture actuelle et toutes les hypothèses, elles viennent pour confirmer la pérennité du régime. Voilà. Ce qui est ressenti aussi aujourd'hui, au niveau de l'adhésion individuelle et qu'on le constate, c'est qu'on a beaucoup de retraités qui ramènent leurs enfants pour adhérer. Oui. Parce qu'ils sont satisfaits par rapport à la CIMR, par rapport à la pension. Parce que si je prends le cas pendant la période de confinement, la CIMR a continué à verser les pensions sans obligation de pointage, sans justificatif, on va dire, de vie. Donc, voilà. Aujourd'hui, les retraités CIMR nous font confiance. Ils nous ramènent des recommandations, ils ramènent leurs enfants. Donc, voilà, c'est quand même une marque d'importance de confiance que j'aimerais souligner. Petite question ici. J'espère que nous avons répondu. Monsieur Hadi, oui, j'ai d'autres questions. Madame Asma Kalim vous demande pourquoi j'opterais pour une cotisation séminaire au lieu d'un projet épargne en banque. Vous avez un peu fait la distinction entre les deux. Vous avez dit que ce n'était pas un plan épargne au début, mais pourquoi, personnellement, je vais choisir la cotisation séminaire? Alors, déjà, c'est deux choses totalement différentes. Donc, on compare pas la retraite avec une épargne au niveau d'une banque assurance. Donc, si vous souhaitez faire de l'épargne, il faut s'adresser et prendre de bons produits. Si par contre, vous voulez une projection à long terme avec une pension garantie à vie, c'est à la CIMR qu'il faut venir. Et ce qui est bien aussi, c'est que notre offre, quand on la compare avec les offres des assurances, on est quand même au niveau du rendement, on est meilleur. Voilà, donc on est plus intéressant. Donc, si vous avez une vision que vous ne voulez pas racheter votre capital de façon anticipée, vous êtes la bienvenue à la CIMR et ça veut dire que vous avez une prise de conscience par rapport au sujet de la retraite et donc c'est très très important de faire des simulations. Ce qui est aussi avantageux, c'est qu'avec la CIMR, on a le choix. On peut soit prendre une pension pleine, soit prendre 50% sous forme de capital et l'autre 50% sous forme d'une pension. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous garantissez à votre conjoint et donc un réversataire une pension de réversion, ce qui est non négligeable. Qui sera servi à vie aussi. Voilà, également.
En général, c'est les mêmes prestations, que ce soit l'adhésion individuelle ou via la société. C'est toujours les mêmes prestations parce que c'est quand même le principe de l'équité pour nous affilier. C'est les mêmes avantages pour tout le monde. C'est juste les offres qui sont différentes. Aujourd'hui, l'adhésion individuelle vient pour compléter. C'est comme, ça peut être une retraite complémentaire pour les gens qui ont Camille. Ça peut être une retraite, on va dire, principale pour ceux qui n'ont aucun régime de retraite aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment important de le souligner. Ça peut être un régime qui assure la continuité des contributions pour les personnes qui ont arrêté de contribuer via leur employeur. D'accord. J'ai une autre question de Madame Boulmeni. La première question, elle veut avoir plus de détails sur comment s'inscrire. Non, je suis désolé, c'était une autre question. Pour s'inscrire, est-ce qu'il faut passer par la société? Donc là, peut-être qu'il faut mieux expliquer les conditions, parce que les gens pensent que même pour l'adhésion individuelle, il faut avoir la validation de la société. C'est vraiment facile. La souscription à l'adhésion individuelle, elle peut se faire de façon autonome via le site. Donc, si vous êtes suffisamment autonome, vous allez sur le site et vous réalisez une adhésion. Ça se fait en 3 étapes. Vous mettez vos données personnelles, vous mettez les modalités de règlement choisies et vous terminez par l'enregistrement de votre relevé d'identité bancaire et votre carte CIN ou éventuellement passeport. Voilà, et vous finalisez votre adhésion en ligne. Donc, vous recevez vos contrats en ligne et vous recevez un email avec des identifiants. On a également une équipe de conseillers qui est là pour vous assister, pour vous aider à la souscription. Donc, si vous êtes intéressé, madame, laissez-nous vos coordonnées, on vous contacte afin de finaliser avec vous le processus. Mais c'est un processus qui est simple et il n'y a pas de conditions. Vous pouvez payer directement via votre relevé d'identité bancaire sans passer par votre employeur. Donc, la même personne, Mme Boulmeni, elle veut savoir comment c'est possible d'avoir connaissance du produit à laquelle la société l'a inscrit. D'accord. Donc, c'est une dame qui est inscrite à la CIMER. Alors, pour suivre vos contributions salariales, rien de plus simple, vous envoyez un email à salarié@cimer.ma avec la copie de votre CIN et vous demandez vos identifiants d'affiliés. Donc, vous allez recevoir sous un délai de 48 heures un login et mot de passe et vous allez pouvoir directement via le site CIMER accéder à votre espace personnel, télécharger votre livret individuel qui récapitule l'historique de votre contribution depuis le premier jour où vous avez été déclaré à la CIMER et donc qui vous permet de faire également des simulations directement sur le portail. Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs facilités en ligne pour toutes les personnes salariées. Aujourd'hui, la CIMER vraiment a envie de digitaliser l'ensemble des processus, vraiment pour être proche de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau des agences, on n'a pas une représentativité au niveau de toutes les villes. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir toucher tout le monde. Parce qu'on a des adhérents qui sont à Derla, d'autres qui sont à Rachidia. Donc, il n'y a pas forcément une agence CIMER. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter le processus pour tous les Marocains qui sont au Maroc, mais également pour les Marocains qui sont à l'étranger. D'accord. Il y a une question qui sort un petit peu du périmètre de nos experts. J'aimerais bien sûr la noter. Monsieur Jackie Ben Zaken. Donc, bonjour, heureux d'assister à ce live. J'ai une question personnelle sur les retraités qui résident en dehors du Maroc et les demandes de pension de réversion. Je pense qu'il y a une procédure pour cela, mais quand on est à l'extérieur du Maroc, est-ce que vous avez une idée ou simplement l'email qui doit relancer pour... Je pense que, donc pour répondre à cette question, je pense que le processus qu'il soit résident au Maroc ou ailleurs est exactement le même. C'est-à-dire qu'au moment du décès du retraité, il y a une demande de liquidation de pension de réversion qui est déposée à la CIMER, soit envoyée par courrier ou déposée à l'une des agences de la CIMER. Et une fois validé, le conjoint commence à percevoir cette pension. La difficulté qu'aura ce conjoint qui réside à l'étranger, c'est qu'il devra justifier de sa vie trimestriellement.
Donc, ici au Maroc, la procédure est que le retraité doit se déplacer à l'une des agences de la Banque populaire pour activer Zakat Rahati. Pour les résidents à l'étranger, ils vont devoir nous envoyer un certificat de vie de façon trimestrielle afin de justifier de cette d'assurer la continuité de service. Voilà, exactement. Mais laissez-nous quand même vos coordonnées, comme ça on transmet à la direction qui s'occupe de ces pensions-là, afin qu'elle puisse vraiment vous répondre par rapport à votre situation. Donc, Monsieur Jacqui, vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées par message privé ou en commentaire pour qu'on puisse les relayer à leurs services concernés. Donc, je rappelle encore une fois que nous avons fait ce live à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et comme quoi il y a une tombola. Les personnes qui sont éligibles sont les femmes seulement, désolé les messieurs. Et c'est les femmes qui vont faire une adhésion durant le mois de mars. Donc, si vous avez déjà pensé à adhérer à une offre individuelle avant, que vous ayez déjà un stock ou pas, vous voulez augmenter votre projet, plutôt votre objectif de retraite, ou vous voulez commencer votre adhésion pour la première fois, vous pouvez le faire maintenant, dans ce mois. Il y a un gain qui est un bijou d'or pour les personnes qui vont gagner. Messieurs, même si vous n'êtes pas concernés par la tombola, mais vous avez aussi la possibilité d'inscrire votre femme, ou si vous avez une fille qui a au-delà de 18 ans, donc n'hésitez pas pour les faire participer. Vous allez lui rendre un double service, peut-être le gain d'un cadeau et éventuellement une inscription au régime pour lui assurer un plan de retraite. Donc, en ce qui concerne l'adhésion pour une tierce personne, ça a commencé déjà à la séminaire et plusieurs parents font oui, l'adhésion. D'ailleurs, aujourd'hui, on a aussi la possibilité, parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des gens qui décident de payer pour une autre personne. Je prends le cas des maris qui payent pour une femme qui est au foyer, par exemple. Un papa ou une maman qui vont payer pour un enfant alors qu'il est en train de faire ses études pour lui garantir, on va dire, un avantage important pour son avenir. Voilà, donc on a plusieurs typologies. On a la possibilité que vous fassiez l'adhésion pour vous-même, qu'une personne fasse adhérer une autre, mais on a également une personne morale qui puisse, on va dire, faire bénéficier ses salariés ou membres de l'offre d'adhésion individuelle. Donc on a les trois typologies. D'accord, donc merci à vous, mesdames. Est-ce que vous voulez finir ce live avec un dernier mot? Durant vos recherches pour le live, vous êtes déjà expert en retraite et vous êtes tombé sur plusieurs résultats et chiffres en relation avec la femme au Maroc. Est-ce qu'il y a des chiffres qui vous ont surpris le plus? Oui, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui a retenu notre attention, c'est que aujourd'hui, on constate que 62% des femmes, elles vivent seules à l'âge de 60 ans, ce qui est pour moi peut-être un pourcentage inquiétant et important. Donc, ce que je peux, pour clôturer, mesdames, vraiment pensez à votre retraite, pensez à vous assurer un certain niveau de vie à l'âge de retraite. Donc, c'est très important, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire que aujourd'hui, la femme, elle est livrée à elle-même à un âge important, donc vraiment pensez à vous assurer. Surtout, déjà, un plan de retraite. Le point de la solidarité familiale tend à disparaître aussi. Donc, il commence à diminuer. Alors, on vit dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Donc, du coup, c'est plus comme avant où c'était toute la famille qui était solidaire pour pouvoir, on va dire, garantir le maintien des niveaux de vie pour quelqu'un qui est âgé. Donc, aujourd'hui, il est important quand même de penser à sa retraite dès son plus jeune âge parce que, au final, c'est un investissement sur soi. On investit dans des biens, on investit sur des activités, mais il faut aussi investir sur la retraite parce qu'à un moment donné, on va être fatigué, on va vouloir se reposer, se recentrer sur nous-mêmes et il faut y penser depuis son jeune âge. Et comme tu as dit, Yacine, sur la partie chiffres, moi, ce qui m'a agréablement marqué, c'est aussi le fait de voir cette évolution sur le niveau d'éducation de la femme qui s'améliore quand même de façon importante sur la dernière décennie. Et j'encourage les femmes, les mamans, qui ont des petites filles, à les encourager, à étudier, à aller au-delà et également à les sensibiliser par rapport au projet de la retraite parce que c'est quand même important pour ne pas être, on va dire, atterré
une fois à l'âge de la retraite, on se retrouve éventuellement seul, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les pensions de réversion, c'est 99% des femmes. Donc, 99% des femmes vont avoir un mari qui va décéder et du coup, vont être livrées à elles-mêmes. Donc, du coup, elles auront des engagements financiers et il va falloir les assumer. Voilà, donc, mesdames, pensez à votre retraite. On a été là aujourd'hui avec vous vraiment pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous sommes à votre disposition. Voilà, on va y répondre par la suite, même au-delà du live. Mais c'est un projet qui est d'actualité. Donc, mesdames, pensez-y. Messieurs, pensez-y également. Sensibilisez votre entourage et n'hésitez pas. On est à votre service. D'accord. Moi aussi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est en fait il y a plus de femmes actuellement qui font des études supérieures que les hommes. Ça relève de plusieurs choses. C'est pour ça, au début, j'ai dit que nous voulons encore voir la femme marocaine faire plus d'exploits et réussir dans sa carrière et dans ses études. Donc, nous voulons que cette réussite se répercute plutôt que ça existe même après sa retraite. Sachant qu'une société n'évolue qu'avec l'homme et la femme ensemble. Ça veut dire qu'on évolue main dans la main, ensemble, pour aller de l'avant. Donc, la femme évolue, le pays évolue. Donc, voilà, c'est très important. On est tous ensemble mobilisés par rapport à ça. Donc, merci à vous, mesdames. Nous sommes arrivés à la fin de notre live, notre premier live LinkedIn. Excusez n'importe quel problème technique qui a pu survenir. C'est notre première expérience sur LinkedIn. La vidéo restera sur la page LinkedIn et vous pouvez à n'importe quel moment demander vos questions poser vos questions sur les commentaires. Nous allons en partie modération répondre via commentaires et bien sûr relayer les personnes qui sont intéressées à l'équipe de Madame Hanan pour l'adhésion individuelle et les personnes qui ont des questions en relation avec leur retraite via l'employeur ou même leur retraite tout simplement aux services concernés. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. Je vous souhaite une très belle journée, mesdames, et j'espère que ce live a répondu à plein de votre questions. La présentation elle était très riche, donc vous pouvez à n'importe quel moment, si vous avez zappé une information, revoir la vidéo pour bien comprendre. Donc, à un prochain événement, un prochain live, Inch'Allah. Je vous laisse. Bien sûr, vous avez parlé prochainement, il y aura une visite en Afrique, vous avez déjà cité ça. Voilà. Et il y aura aussi prochainement un webinaire. Je ne l'avais pas cité, j'avais plus parlé du webinaire. Donc, nous allons être présents dans le cadre d'un guichet unique mobile avec le ministère en charge des Marocains résidant à l'étranger en Côte d'Ivoire au niveau des dates 13 et 14 du mois de mars. Donc, la CIMER va être là pour être plus proche de ces Marocains résidant en Afrique. Voilà, donc on avait fait l'année dernière une édition pareille en Italie et une autre en Belgique. Cette année, on est en Afrique et on espère prochainement aller au Moyen-Orient à la levée de l'état d'urgence sanitaire pour être un peu plus proche de nos Marocains résidant à l'étranger. Voilà, Yassine. D'accord, donc je vous souhaite bon courage à toute l'équipe commerciale qui va partir en Afrique. Et sur ce, on vous donne rendez-vous pour d'autres lives, que ce soit sur Facebook ou des webinaires, ou même à notre live sur LinkedIn. Juste restez connectés à nos réseaux sociaux et vous allez tout simplement être notifiés quand on aura un nouvel événement. Donc, au revoir. À très bientôt.